Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Thierno Amadou aujourd'hui revient sur l'existence de Dieu. Vous voyez que ce que nous devons être conscients de plus dans notre vie, c'est de reconnaître l'existence de Dieu. Qui est Dieu et quel est le domaine de Dieu? Vous voyez que c'est des questions vastes, c'est des questions même qui dépassent l'entendement humain. Mais comme nous avons une matière grise, nous avons la possibilité de réfléchir. Dieu nous a créés ainsi. Nous avons le droit et le devoir d'y penser pour ne pas passer à côté. Vous voyez qu'on a été créé pour uniquement respecter les prières, à suivre les directives de Dieu, dans le sens de reconnaître son existence et de suivre ces directives, comme je viens de dire. Mais beaucoup de gens pensent que Dieu est quelque chose, ou bien par exemple quelqu'un, ou bien une image, ou bien Dieu est une personne qui est quelque part. Dieu n'est pas un. On dit que Dieu est un. Dieu est unique, d'accord. Dieu est unique dans sa possibilité. Dieu est unique dans sa puissance. Dieu est unique dans son pouvoir. Dieu est unique dans toute, je dirais, la puissance de l'existence de partout. Mais dans la réalité, Dieu s'est multiplié. Dieu s'est multiplié dans le monde. Dieu s'est multiplié, bien sûr, dans la vie, de sorte que il est présent partout. Dieu s'est multiplié dans les possibilités, ce qui fait que sa puissance, son pouvoir est de partout. C'est pourquoi en se multipliant, en se démultipliant, il a la possibilité de d'élire, de donner un pouvoir à qui il veut et d'arracher le pouvoir à qui il veut dans sa souveraineté. Et ensuite, doter la vie à qui il veut, de donner la vie à qui il veut, dans son existence multiple, multiforme et multidimensionnelle. Vous voyez que toutes les vies proviennent de la lumière de Dieu. Ce qui fait que parfois, dans le jargon de notre travail, on dit parfois que Dieu est partout et Dieu descend sur terre en s'animant même, je dirais, sur les humains. Dieu s'anime sur les humains dans la mesure où, comme Dieu est une lumière, et la lumière provient de l'âme, et que l'âme toujours revient à Allah, donc tout simplement, en purifiant l'âme, en s'approchant de la lumière d'Allah à tout moment, en suivant textuellement ses directives, en abandonnant la vie, en abandonnant le plaisir, en s'éloignant du plaisir et de tout ce qui est, par exemple, juteux de la vie sur terre, on peut manifester le pouvoir de Dieu. Et que si on n'a pas de limite dans la prière, on n'a pas de limite dans la purification, en un certain moment, on peut manifester, bien sûr, des miracles. On peut manifester même de manière inconditionnelle,
multidimensionnel, bien sûr, un pouvoir qui peut nous amener à faire des erreurs en disant que telle personne ou telle personne, c'est Dieu. Ouais. Donc, il est difficile de comprendre Dieu. Il est difficile de comprendre comment Dieu se manifeste, ou bien comment Dieu existe, quelle est la forme de Dieu, comment il se manifeste dans la vie. Tout simplement, ces questions que l'on se pose veut dire que tout simplement, il n'y a pas de dimension ni de limite. Il n'y a ni de dimension, c'est-à-dire limitée, et aussi il n'y a pas de limite dans le temps, dans l'espace, selon l'existence de Dieu. Dieu dépasse tout. Dieu est le pouvoir de tout. Dieu est la possibilité de tout. Dieu est à un niveau de toutes les intelligences. Voilà. C'est pourquoi il a créé d'abord la mort avant de créer la vie. Ce qui fait que à la fin de la vie, il va ressusciter, il va reprendre la vie, parce que c'est la mort d'abord et après la vie. Ouais. La vie, ce sera la dernière partie. Donc, cette philosophie que je viens de démontrer, que je viens de dire aujourd'hui, va nous pousser à savoir que donc le marabout, c'est-à-dire l'homme de Dieu sur terre, à qui on a confiance, à qui on a espoir pour la facilité, pour les solutions, pour les prières, pour nous aider dans la vie, dans notre vie, pour améliorer notre vie. Donc ces hommes de Dieu-là doivent se purifier, doivent abandonner beaucoup de plaisir, doivent abandonner beaucoup, bien sûr, de futilité de la vie pour s'approcher, bien sûr, du grand pouvoir qui est le pouvoir d'Allah. Donc, voilà une démonstration qui peut nous faire comprendre que Dieu, pourquoi à la fin, le jour où il ressuscitera toutes les âmes, toutes les vies, il fera un jugement équilibré et équitable qui va permettre bien sûr à tout un chacun de se trouver dans la légalité pour ensuite trouver sa récompense ou bien sûr sa punition vers l'enfer, que Dieu nous en épargne. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu est la lumière, Dieu est la purification, donc Dieu est le pouvoir. Si par exemple quelqu'un veut s'approcher de Dieu, il y a uniquement la voie de la purification, il y a la voie bien sûr de l'éloignement des plaisirs et des activités de vie qui peuvent nous amener bien sûr dans l'aventure, ou même parfois dans les péchés, dans les multiples péchés qui nous empêcheront bien sûr de rencontrer le prophète, la lumière du prophète qui est entre bien sûr nous et la lumière d'Allah. Donc voilà ce que je pouvais amener aujourd'hui pour vous aider à comprendre mieux, avoir une petite approche, une petite seulement approche de l'existence de Dieu. Donc Dieu est là, bien exposé. Demain, Thierno Amadou reviendra sur un autre sujet, toujours dans le sens de vous aider à comprendre la vie et à comprendre qui vous êtes. Merci et à demain. Inch'Allah, courage à tous surtout.